Madame Ginette Escandrani, vous êtes présidente de la Pierre et de l'Olivier, un réseau de solidarité avec le peuple de Palestine. Madame Escandrani, je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Comment t'expliquez-vous à ce problème qui est apparu ces derniers jours entre les États-Unis et Israël? Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Vous savez bien, à mon avis, Obama fait un peu de cinéma actuellement, alors que, en fin de compte, il dira toujours que Israël est vraiment l'ami des États-Unis et qu'ils soutiendront toujours Israël. À mon avis, la seule solution pour faire arrêter la colonisation nouvelle, je dirais, autour de Jérusalem, serait de couper les subventions à Israël. Il n'y a pas d'autre solution. Et de vraiment peser sur Israël afin d'arrêter cette colonisation pour qu'il y ait des relations indirectes dont même celle-là, Israël n'en veut pas. On l'a bien vu comment Israël a traité l'envoyé de Obama en Israël. Donc, moi, je ne me fais pas de grandes illusions sur ce cinéma, surtout qu'il s'est passé quelque chose dont peu de gens parlent ces derniers temps. Il y a quand même l'Europe qui a adopté le projet Goldstone. Et le projet Goldstone, ce sont des recommandations, a quand même été approuvé par 335 membres du Parlement, alors qu'il y en a 287 autres qui sont opposés, mais ça fait quand même 10. Et donc le rapport Goldstone a été mis en place pour juger des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par Israël pendant le massacre de Gaza en décembre-janvier 2008-2009. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui pour moi est très important. Même le Hamas a salué la décision du Parlement européen en espérant que les recommandations sont exécutées rapidement pour présenter les dirigeants sionistes comme des criminels de guerre devant la Cour pénale internationale. Voilà, ça c'est quelque chose qui s'est passé dernièrement, qui moi semble tout léger espoir afin de faire juger Israël comme criminel de guerre. Donc les histoires des États-Unis faisant pression sur Israël, ayant des problèmes parce que le représentant des États-Unis a été mal reçu, tout ça pour moi c'est du cinéma. Rien d'autre que du cinéma, parce que c'est bien que Israël peut faire n'importe quoi, les États-Unis soutiennent toujours Israël et empêchent toujours qu'on vote des résolutions contre l'État sioniste, militariste et terroriste. C'est un État terroriste. Madame Escandrani, pourquoi, d'après vous, le gouvernement israélien a procédé à cet acte de provocation juste au moment de la visite en Israël du vice-président américain Joe Biden? Je crois que le gouvernement israélien a fait cette provocation pour essayer de calmer l'extrême droite, parce que vous savez bien que ce gouvernement est plutôt d'extrême droite, de droite, mais avec le soutien de l'extrême droite. Et donc, pour calmer les jeux, parce que l'extrême droite demande encore plus de colonisation, l'extrême droite demande encore plus de judaïsation de Jérusalem, et pour calmer le jeu, Netanyahou il dit que c'est pas lui qui l'a lancé, ça a été lancé par quelqu'un d'autre, mais à mon avis, Netanyahou était d'accord, parce qu'en Israël, on ne fait rien sans l'aval de Netanyahou, même l'assassinat du dirigeant palestinien qui a été tué
par le Mossad, a aussi reçu l'aval de Netanyahou pour pas se faire une démission, il ne se fait rien sans lui. Donc je pense que c'est pour calmer le jeu et pour donner des gages à l'extrême droite israélienne. La revue de la presse francophone.